Avant de conclure, en fait, j'aimerais poser une question, peut-être la question fondamentale à Catherine Montbel-Gauguel. Non, mais c'est une question fondamentale, mais il faut quand même préciser que Catherine Montbel-Gauguel est avec les mannes de Camille Ronkowski d'une part et avec Claudia Conforti d'autre part, véritablement une des figures tutélaires de ce livre qui est aujourd'hui à disposition de tous les lecteurs. Et la question que je voudrais poser, au fond, porte évidemment sur Giorgio Vasari. Donc Giorgio Vasari, bien connu de tous, peintre, architecte et collectionneur au milieu du XVIe siècle en Toscane, mais pas seulement, à Rome aussi, et collectionneur et artiste, dessinateur, peintre que vous étudiez depuis le milieu des années 60, de façon très, très précise. Et la question, au fond, c'est celle-là. C'est en quoi, en fait, il y en aura deux, je pense. En quoi Vasari, dont le nom apparaît dans le sous-titre du livre, est-il la figure fondatrice de ce qui nous intéresse ce soir? Par quoi elle peut revendiquer cette place? Alors, je commencerai par dire que la figure tutélaire de ce volume, c'est Christophe Pommiat. Et je voudrais quand même le préciser, qui connaît très bien le rôle de Vasari dans l'histoire des collections, mais il y a eu bien d'autres noms. Vasari est important pour les dessins, et les dessins, c'est effectivement une catégorie essentielle pour l'histoire de la création et dans l'histoire des collections. Alors, Vasari est important parce que c'est le premier auteur qui ait parlé de sa collection. D'abord, c'est le premier grand auteur historiographe de l'art italien, et il a parlé de ses propres dessins. Et vous avez peut-être vu l'exposition qui a eu lieu au Louvre il y a quelques années, il y a l'année dernière, qui montrait des dessins avec des encadrements. On ne sait pas très bien comment s'est passé ces montages de la collection Vasari, comment s'y prenait-il. Il devait avoir des volumes. En fait, il appelle ça le libro dei disegni. Libro, on a interprété ça de manière diverse. Ce qui est certain, c'est que Vasari cite des dessins, décrit des dessins lui-même. Donc, sa collection était certainement très importante. Elle a eu toute une histoire par la suite. Elle a été augmentée et elle a été dispersée. Elle a été dispersée et par la suite, les grands amateurs du dessin ont tous voulu avoir des dessins du libro de Vasari. Je pense en particulier à Mariette, qui a réuni beaucoup de dessins, qui avait beaucoup de dessins de la collection de Vasari, et qui indique régulièrement ex Giorgio Vasari, Olim, d'autres noms. Ceci dit, l'histoire de la collection Vasari est compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Vasari a été effectivement le premier auteur, le premier à écrire, à citer, à décrire les dessins lui appartenant. Ça, c'est mais alors justement, c'est de là ma deuxième question, en fait. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'être collectionneur comme Vasari, c'est pas une certaine façon d'être un super artiste, un artiste finalement qui possède la maîtrise de tous les autres, un peu comme qui aurait une position dans son époque un peu comparable à ce qu'on appelle aujourd'hui les curateurs dans les expositions, qui finalement instrumentalisent les œuvres d'art et ont une vision surplombante et dominatrice de l'ensemble et disent finalement, conceptuellement, c'est moi qui maîtrise tout ça, même s'ils ont apporté des choses. Ce qui est certain, c'est que Vasari se considérait comme le meilleur des artistes de son époque, de sa génération. De sa génération. Il reconnaissait Raphaël, il reconnaissait Michel-Ange, il reconnaissait Parmesan, mais de sa génération, les maniéristes florentins, ils sont considérés comme la meilleure.